Bonjour, cette vidéo avec quelques compléments utiles à ce que je vous ai exposé dans les vidéos précédentes. Alors, donc on a vu principalement ici les deux onglets construction et lumière. Et donc il y a ici en bas 4 icônes qui sont d'ailleurs communs aux deux modes, que ce soit construction ou lumière. D'accord. Ceux-ci peuvent être intéressants pour vous dans le cadre de l'exercice. On ne va pas vraiment travailler sur ces paramètres-ci, donc vous les oubliez. Voilà. Alors, si on les passe en revue rapidement, enfin plus ou moins rapidement, on se rend compte que donc il y a celui-ci qui vous permet en fait de tracer des lignes où vous pourriez positionner par exemple des luminaires les uns par rapport aux autres, de tracer des cercles, des lignes polygonales ou ondulantes, des choses que vous avez dans certains logiciels de CAO ou de DAO, et une grille, mettre du texte ou des cotations. Ça c'est sans doute pas pour le moment que vous utiliserez cela. Le point suivant est à peu près semblable, mais c'est si vous désirez copier un objet, je sélectionnais voilà le socle ici, eh bien en fait je peux le répartir justement le long d'une ligne que j'aurais tracée préalablement ou tout autre élément. D'accord. Donc les deux sont couplés en tout cas au niveau des objets, mais aussi en tout cas pour le premier, pour ce qui est des luminaires. D'accord. Mais vous pouvez copier, prendre un luminaire par exemple et donc venir aussi le copier de cette manière. Voilà. Alors, le bouton suivant est intéressant parce qu'il vous permet en fait de gagner du temps. D'accord. Donc, si vous décidez que le point de vue intéressant dans votre projet, pour vraiment bien le comprendre et le mettre en valeur, est par exemple ceci, cette vue-ci, eh bien, vous avez la possibilité ici de sauvegarder une nouvelle image, d'accord, et elle viendra ici, d'accord. Donc voilà. Maintenant, si je décide, par exemple, de revenir à cette vue-là, ben, vous voyez que je vais avoir un autre point de vue. Ici, c'était suite à un calcul facteur lumière du jour, ou équivalent, en tout cas un calcul en lumière du jour, avec une fenêtre pour la tester et ainsi de suite. Voilà. Mais si je veux repasser à ce que j'avais comme image juste avant, eh bien, j'en ai la possibilité, et donc, il vous est toujours loisible d'enlever ou de faire apparaître, par exemple, les fausses couleurs ou tout autre élément. D'accord. Donc voilà. Alors, je suggère peut-être aussi de renommer en fait ici les noms, d'accord, et de mettre, je sais pas moi, voilà, pour changer, je vais mettre vue 3, d'accord, et j'ai vue 3 ici, ou toute autre chose, d'accord. Mais donc, ça vous permet de passer de l'un à l'autre. Je vous rappelle aussi la fonction utile qui est contrôle multiplié ou étoile, hein, et qui est l'axonométrie de base quand vous êtes trop pris dans je sais pas moi, dans vos détails, hein, que vous analysez ce qui se passe ici, ok, que vous voulez retourner à vue générale, contrôle étoile ou multiplier. Bon, surtout quand on a un pavé numérique à disposition, c'est très utile. Et donc vous pouvez comme ça composer en fait une série de points de vue et revenir en fait très facilement. Vous pouvez
donc aussi les remplacer, parce que bon, la vue ici elle est en luxe mètre, est en luxe pardon, et donc donc finalement donc la changer. Et puis vous avez aussi la fonction sauvegarder l'image, ce qui vous permet en fait de sauvegarder une image telle que vous la voyez là, d'accord, et vous pouvez définir les caractéristiques de l'image en fait dans les paramètres, on y reviendra ultérieurement. Voilà. Le quatrième bouton est en fait celui-ci du navigateur, et il est très utile aussi, à certains moments en tout cas, dans la mesure où vous pouvez en fait de cette manière-là sélectionner et retrouver soit un objet, par exemple ici je sélectionne une des poutrelles qui est un objet dans le modèle que je vous ai fourni pour le travail, ou ici la sculpture qu'on a mis en place, voilà. Idem aussi pour les luminaires, d'accord. Ici je n'ai que 2 luminaires, évidemment c'est particulièrement facile, d'accord, mais parfois, ben voilà, parce que dans cette vue-ci, le projecteur est derrière la poutrelle, d'accord, eh bien, il peut être intéressant d'utiliser donc ici cette sélection dans le navigateur pour sélectionner l'objet et en fait, comment dire, pouvoir éventuellement, ou alors dans d'autres vues, le déplacer, enfin, et modifier toute une série de paramètres, ou éventuellement, d'accord, ici, de considérer que, si j'enlève ceci, voilà, eh bien, donc, je ne sélectionne après que le luminaire qui a, voilà, donc d'où la difficulté, et donc en fait uniquement ce luminaire, et avoir donc l'effet uniquement de ce luminaire et pas d'autre, d'accord. Donc vous voyez l'impact que ça peut avoir. Voilà. Alors, qu'y a-t-il encore qui vous serait utile? Donc voilà. Oui, et alors dans la partie supérieure, là sont les éléments plus génériques, d'accord. Et donc vous avez ici par exemple, bon, les éléments de sol, les murs et ainsi de suite. Ça peut être intéressant aussi, d'accord. Ah oui, et ici vous avez vous7 qui est que j'ai mis là. Si vous voulez donc utiliser les vous7 et pas un faux plafond, eh bien donc vous pouvez les retrouver de cette manière-là. Ok. Les scènes d'éclairage aussi, mais je vous ai expliqué qu'on peut les atteindre donc en haut à droite de l'écran, d'accord. Voilà. Et alors les luminaires, mais d'une manière comment dire, non pas luminaire par luminaire, mais par type de luminaire, d'accord. Si je referme ici les différents éléments, si ça veut bien, bon, voilà, je devrais avoir donc les luminaires, ils sont là pour une partie, et ils devraient être là quelque part, mince alors. Bon, enfin, bon, bref, vous les retrouverez donc assez facilement de cette manière-là. Voilà. Donc ça, ce sont bon, les éléments du navigateur, d'accord. Voilà. Alors si je cherchais ici, c'est parce que en général, quand on cherche un luminaire, mais c'est qu'on est ici en tout cas, et là vous les avez, ben voilà. Vous les avez plus facilement, et surtout vous avez les photométries, ce qui nous importe, d'accord. Raison pour laquelle personnellement je n'utilise pas ça, mais je sais qu'il y a moyen de les retrouver, mais ça vous aidera relativement peu concrètement, donc voilà. Alors tant qu'on y est, ici les scènes visuelles, bon, mais très rapidement, sachez que vous pouvez les retrouver et avoir les caractéristiques et compagnie
dans le cadre de l'exercice, n'y touchez pas, ce sera dans des niveaux supérieurs, de même que définir des zones, les facteurs en fait les facteurs d'entretien, oui, pardon, mais qui sont pas définis là. Et ici, ne touchez pas trop. À l'éclairage de secours, c'est un autre niveau. Et alors, juste pour terminer, vous avez ici configuration, d'accord, et donc réglages généraux. Avec ceci, la possibilité de modifier quand Dialux vous propose en fait de sauver, mais j'insiste à nouveau, sauver sous, d'accord, ou enregistrer sous comme il est mis, enregistrer sous, ce n'est pas sauver quand la petite fenêtre apparaît. Ben voilà, elle apparaît ici, génial. Donc voilà. Bon, ici je vais pas sauver, mais sauver sous. Alors ici, retour, vous avez par défaut, 50 possibilités de retourner. Je vous assure que à certains moments, vous allez vous dire, ah mince, je voudrais, oui, j'ai modifié ça, mais finalement, il y avait ce luminaire qui était positionné comme ça, ah, mais j'ai fait d'autres modifications, zut, ça ne marche pas. Donc, sauver sous, enregistrer sous, et donc, à la fin de la mise en lumière là, des œuvres d'un artiste dans une galerie, vous devriez en être à 75 sauvés sous facilement. Donc voilà, ça ne coûte rien aujourd'hui la mémoire. D'accord. Donc voilà, donc utilisez-le, notez éventuellement, tiens, bon, dans un fichier annexe, enfin suggestion, ou sur une feuille, voilà. De temps en temps, mais tous les 5 fichiers, tous les 5 numéros de fichiers, eh bien, ah oui, là j'en étais là. Vous avez les petites images aussi qui peuvent éventuellement aider. Donc voilà. Ceci, n'y touchez pas trop. S'il vous plaît, vous pouvez changer la langue, mais gardez le français. Quand on est en cours, moi je passerai où je passe d'un étudiant à un autre sur chacun des ordinateurs, y compris le cas échéant votre ordinateur portable. Je dois aller extrêmement vite et comprendre votre projet d'une part, mais ça à la longue je les connais, mais d'autre part ce que vous avez fait en général comme erreur lorsque vous m'appelez. Donc je dois être dans votre tête et je voudrais avoir les repères très facilement et le fait que ça soit en français m'aidera. Voilà. Alors le reste, ah oui, rester en système métrique et donc en système européen pour la photométrie, c'est essentiel. Voilà, si un jour vous décidez d'aller travailler en Angleterre ou tout autre pays qui a d'autres raisons d'utiliser ces éléments-là ou outre-Atlantique, vous verrez. Projet, globalement, vous l'oubliez parce que je vous ai fait le projet d'une certaine manière avec le modèle que je vous fournis, simplement pour vous dire que ici, vous avez par défaut, et donc en fait, pour ça que vous avez réinitialisé, les valeurs que l'on utilise par défaut lorsqu'on ne connaît pas les matériaux qui vont être mis en œuvre. D'accord. Mais si vous êtes architecte ou architecte d'intérieur, a fortiori ou créateur d'intérieur, eh bien, vous allez définir les matériaux très rapidement. D'accord. Donc, ceci ne jouera pas vraiment. Ici, vous avez les caractéristiques des plans de travail si vous faites des espaces de bureau ou autre, parce que le plan de travail peut être autre chose qu'un bureau. Voilà. Les emplacements de fichiers, ça c'est intéressant, donc voilà, comme ça vous pouvez les replacer éventuellement. La CAO, bon, je vous ai fourni le fichier, donc voilà. Le calcul, ne touchez pas
trop à cela pour le moment. Donc voilà, la documentation non plus. Donc l'internet et les raccourcis clavier, essayez en fait de les retrouver. Enfin, ou de les mémoriser plutôt. Voilà, il y en a quelques-uns malgré tout, mais un certain nombre en tout cas sont semblables à ce que vous allez retrouver donc dans d'autres cas de figure. Voilà, je crois qu'on a fait vraiment le tour de ce qu'il fallait que vous connaissiez d'une part. Donc, n'hésitez pas à tester. Voilà, c'est comme ça que vous allez apprendre. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile en tout cas. Et n'oubliez pas de liker, comme on dit, de vous abonner, restez à l'écoute ou visuellement en tout cas, parce qu'il y aura d'autres vidéos toujours sur le sujet soit de la conception architecturale, soit de la conception lumière et couleur, conception de plan lumière, de plan couleur et autres. Donc voilà. Au revoir.